Qu'est-ce que la dîme? On en entend parfois parler, mais qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que si vous n'avez pas j'allais dire, vous êtes assez récent dans l'Église, peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que la dîme? C'est quoi ce principe? Quel est le principe qui est dans l'Ancien Testament? Quel est le principe qu'on retrouve dans le Nouveau Testament? Mais aussi des choses peut-être toutes simples. Comment fonctionne notre Église? Comment financièrement notre Église fonctionne? Parce que voilà, on donne de l'argent, et merci à chacun pour votre fidélité et pour votre finalement bienveillance et votre engagement envers l'Église. Mais comment nous fonctionnons? Et je vous garantis, si j'aborde ce sujet, ce n'est absolument pas parce que nous avons des problèmes financiers ou des problèmes pour boucler les fins de mois. C'est parce que je pense fermement que derrière le fait de donner, le fait de s'engager pour l'Église, il y a des principes spirituels et il y a des bénédictions que Dieu veut nous donner. Et je crois que c'est tellement important de nous en souvenir. Alors ce matin, on va simplement voir quelques principes, en tout cas 3 principes qui sont essentiels par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes. Ensuite, on verra qu'est-ce que la parole nous en dit, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. On verra aussi dans la question de la responsabilité, parce que c'est notre responsabilité, comme beaucoup de choses, nous sommes responsables de ce que Dieu nous donne. Et enfin, nous verrons de manière toute pratique comment nous fonctionnons en tant qu'Église ici à Anderlecht dans ce domaine. 3 principes essentiels pour commencer. Et je crois qu'ils sont tellement importants à rappeler et toujours à marteler finalement, parce que c'est ce qui fait un peu notre fonctionnement et qui passe notre fonctionnement. C'est que le premier principe, il est très simple, c'est que tout appartient à Dieu. Mais ce qu'il nous donne, nous en sommes responsables. Le psaume 24 dira « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent ». Et à travers cela, nous voyons que tout appartient au Seigneur. Dans d'autres passages, le Seigneur dira « Mais l'argent est à moi et l'or est à moi ». L'argent est au Seigneur. Et tout est au Seigneur. Et c'est important aussi que l'on puisse s'en rendre compte, parce que s'il le désirait, le Seigneur pourrait se passer de nous et de notre argent. Le Seigneur pourrait se passer de notre argent. Mais il veut, comme c'est un principe général dans notre vie de foi, dans notre vie dans l'Église, il veut nous rendre participants à son œuvre. Il nous rend gestionnaires, il nous rend comme des bons intendants de ce qu'il nous donne, et il nous responsabilise au niveau financier. Mais tout lui appartient. Dieu est plus grand que nos finances. Et quand Dieu veut faire quelque chose, alors il veut nous rendre participants à cela, il veut nous en rendre responsables de cela, mais Dieu est bien plus haut et bien plus grand que tout cela. Et donc, premier principe, tout appartient à Dieu, mais nous sommes responsables de ce qu'il nous donne. Le deuxième principe, et je crois que c'est vraiment très important, c'est que ce que nous donnons devrait être le reflet de notre vie intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme de loi ou une forme de légalisme. On ne doit pas donner de l'argent à Dieu pour qu'il nous aime. On ne peut pas acheter Dieu. Parfois, certaines personnes pourraient croire, voilà, si je donne beaucoup d'argent, alors Dieu va m'accepter. Ou si je donne plus que je ne devrais, alors le Seigneur me bénira encore plus. Mais on n'est pas en train de parler de cela. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Et on ne donne pas pour soulager notre conscience. Dans Luc, au chapitre 18, on a cette parabole entre le pharisien et le publicain. Et le pharisien, dans sa prière, va dire « Mais je donne la dîme de tous mes revenus ». Et quand on voit dans ce texte, c'était quelqu'un de très pointilleux, c'était quelqu'un de très scrupuleux par rapport à ce qu'il donnait et par rapport finalement à la loi qu'il devait observer. Et pourtant, il nous est dit que, et c'est le texte, quand il parlait du publicain, il est dit « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre ». Il n'a pas été justifié, le pharisien, à cause de ce qu'il donnait. Parce qu'il donnait, et il donnait exactement ce qu'il fallait. Mais Dieu
regarde d'abord ce qu'il y a dans notre cœur. Et notre don doit être le fruit de notre cœur. L'argent que nous donnons à l'Église doit provenir d'une réalité intérieure que nous vivons. Nous ne donnons pas pour que Dieu nous aime. Nous ne donnons pas pour être acceptés par Dieu. Mais parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a acceptés, parce que Dieu est bon avec nous. Alors nous pouvons rentrer dans cette logique de générosité, de libéralité et de don par rapport au Seigneur. Et donc, deuxième principe qui pour moi est très important, ce que nous donnons doit être le fruit de notre vie intérieure. Troisième chose, et ça c'est très clair et je veux vraiment le répéter et insister, nous parlons de liberté. C'est-à-dire que nous n'allons pas surveiller en tant qu'équipe de responsables ou que sais-je, ce que chacun va donner. On ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais. Dans 2 Corinthiens au chapitre 9, il nous est dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et là, nous avons une réalité, et une réalité spirituelle qui est très importante. Parce que le rôle des responsables, le rôle des pasteurs, ce n'est pas de vous dire « Ah, mais vous devez donner autant ». Ce n'est pas de vous dire « Ah, mais voilà, toi, tu ne donnes pas assez ». Vous vous rendez compte si on commençait à faire ça? Si je commençais à dire du haut de l'estrade « Donc toi, toi et toi, à la fin du culte, je dois vous parler ?» Non, mais sérieusement, nous sommes libres de donner. Mais notre rôle, c'est aussi de voir un petit peu comment vous vivez cette réalité et cette réalité spirituelle dans votre vie. Et je veux vous encourager ce matin. Moi, mon but, c'est pas de vous mettre un fardeau sur vos épaules. Mon but, c'est pas d'atteindre une certaine cible financière ce matin. Mon but, c'est qu'on puisse comprendre ensemble à quel point c'est important de pouvoir supporter et de vivre l'Église de cette façon. Nous sommes libres. Et vraiment, nous ne voulons mettre aucun poids et aucune surveillance. Sébastien parlait d'espions tout à l'heure. Il n'y a aucun espion qui regarde ce que vous donnez. C'est le fruit de votre cœur et c'est votre liberté. 3 principes qui sont essentiels. Mon deuxième point, c'est qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à la dîme? Qu'est-ce que la dîme? En tout cas, pour commencer dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le principe de la dîme est pratiqué bien avant la loi de Moïse. On voit qu'elle est pratiquée par Abraham, on voit ça dans le livre de la Genèse. Et elle correspond, au moment de la loi, elle correspond à la 10e partie des revenus réguliers, mais également de ce qui était le butin, du fruit de la terre, du bétail. Et donc, selon la loi, ces dîmes étaient données à l'Éternel et servaient à l'entretien des Lévites qui s'étaient consacrés à l'Éternel et qui n'avaient pas d'autres ressources. C'est-à-dire que les Lévites étaient une tribu à part dans Israël et qui étaient consacrés au service de Dieu. Et comme ils n'avaient pas de revenus, les autres personnes donnaient 10% de leurs propres revenus pour aider les Lévites, sans compter que le principe de la dîme aidait aussi également l'orphelin, l'étranger, l'aveugle, qui ne pouvaient pas avoir de salaire par eux-mêmes. Il y avait une réalité sociale dans la dîme, dans l'Ancien Testament, où chacun donnait finalement pour aider l'autre et pour permettre à l'autre de bien vivre. Mais quand on regarde plus précisément, ce n'est pas tout. Parce qu'à côté de la dîme et de ce 10e des revenus, l'Israélite pouvait ajouter certains sacrifices. Il y avait le sacrifice des pardons, pour le pardon, mais il y avait d'autres sacrifices encore. Certains qui étaient là pour montrer sa reconnaissance envers Dieu, les sacrifices d'action de grâce. D'autres qui étaient là pour exprimer la consécration du donateur. Et d'autres sacrifices encore. Et quand on essaye de calculer finalement ce que chacun donnait, au-delà de ces 10%, et quand on regarde tous les autres sacrifices qui étaient faits, on pouvait monter, et alors là c'est des études qui ont été faites, jusqu'à 15 ou 20% des revenus. La dîme, c'était le plancher. Et vous pouvez chacun donner
de donner plus. Et donc on a ce principe légal qui est inscrit dans la loi de Moïse et que les Juifs devaient accomplir. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, le mot dîme est utilisé 4 fois uniquement dans le Nouveau Testament. Et au temps de Jésus, l'expression « payer la dîme », on payait la dîme comme on payait un peu ses impôts. Et il n'y a aucune mention dans le Nouveau Testament, que la dîme devient une obligation légale. C'est quelque chose qui devient maintenant, et qui dépend, comme on l'a dit, de notre attitude de cœur. On passe de quelque chose qui est obligatoire à quelque chose qui est volontaire et qui dépend de ton cœur et qui dépend de, finalement, ce que toi, tu décides et comment tu veux montrer ton amour et ta consécration à Dieu. Parlons de la grâce. Et le Nouveau Testament nous parle de la grâce. Romains 6, bien sûr, ce passage que vous connaissez sans doute. Vous êtes non plus sous la loi, mais sous la grâce. La grâce nous invite à réfléchir autrement, à ne plus réfléchir en termes d'obligation, mais en termes de consécration de cœur. Et ça change tout. Parce que maintenant, on réfléchit, et on verra tout à l'heure la question de combien il faut donner exactement aujourd'hui. Mais ça change tout parce que ça part de là. Ça part de ta relation avec Dieu. Ça part de l'expression de ton amour et de ta consécration envers le Seigneur. Et c'est important de nous le rappeler, parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais la grâce est encore plus excellente que la loi. La grâce va encore plus loin que la loi. Est-ce que nous étions obligés de le faire avant, à cause de la loi? Maintenant, nous pouvons le vivre volontairement, parce que nous sommes sous la grâce. Parlons un peu de notre responsabilité ce matin. Et je crois que c'est un point sur lequel on va beaucoup insister. Et je crois que notre responsabilité est essentielle parce que, comme on l'a vu, nous sommes libres de le faire. On raconte une histoire. C'est une histoire qui n'est pas vraie, mais je vais vous la raconter quand même. Je sais que vous aimez bien quand je vous raconte des petites histoires. Des histoires assez drôles, en tout cas que moi je trouve drôles. Donc si vous rigolez, ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage, merci. C'est l'histoire d'un homme qui dit « Mais Seigneur, moi je veux vraiment tout te donner ». Et donc il récupère sa paye en début de mois. Et sa paye, elle est en billets et en pièces, elle est en liquide. Et donc cet homme, il dit « Voilà Seigneur, je veux tout te donner. Et on va faire quelque chose de très simple, Seigneur. Je vais jeter ma paye en l'air. Tout ce qui est en l'air, tout ce qui reste en l'air, tu peux le garder. Tout ce qui retombe, je le garde pour moi. » Nous parlons de notre responsabilité. Nous parlons de notre responsabilité, mes frères et mes sœurs. Et comme nous sommes appelés à être de bons intendants dans les divers domaines de notre vie, nous sommes appelés à être de bons intendants dans la question des finances et à reconnaître que ce que Dieu nous a donné, nous lui redonnons en partie. Et c'est un acte d'adoration. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, dira « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Un autre texte de Jésus, dans Luc au chapitre 16, au verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon étant à l'époque le dieu de l'argent. Et je vais être assez simple ce matin. Je pense qu'on a ici quelque chose, un principe spirituel. Le donner à l'Église, ce n'est pas simplement une question matérielle, c'est une question spirituelle. Parce que quand nous le faisons, nous proclamons des choses. Quand nous le faisons, nous disons des choses
dans le monde terrestre et dans le monde spirituel. Et nous disons au Seigneur, quand nous lui reversons une partie de ce qu'il nous a donné, nous lui disons, Seigneur, je place ma confiance en toi. Seigneur, je place ma foi en toi. Et c'est ça la véritable adoration. L'adoration, évidemment, c'est les moments comme nous l'avons vécu ce matin et des bons moments où nous sommes ensemble. Il y a cette dimension collective. Et merci Seigneur pour ces moments. Mais l'adoration, c'est aussi quand nous disons, Seigneur, par-dessus tout, je te fais confiance. Je place ma foi en toi. C'est toi qui pourvois à tous mes besoins. Alors ne soyons pas guidés par la peur de manquer. Et quand on regarde un peu le monde autour de nous, quand on regarde finalement les mauvaises nouvelles, et on regarde la télé, il y a plein de mauvaises nouvelles, c'est la crise, on parle de l'Ukraine, on parle de beaucoup de choses. Il peut vite arriver dans notre cœur cette peur de manquer. Et de dire, mais de quoi demain sera fait? De quoi demain, qu'est-ce que je vais avoir demain? Et je crois bon moment qu'une des manières d'exprimer notre confiance à Dieu, c'est quand nous lui donnons aussi de notre argent, de nos finances. Et où nous disons, Seigneur, je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais moi je te fais confiance aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi je fais le choix, je fais ce pas de te faire confiance. Il y a aussi l'amour de l'argent, comme le texte tout à l'heure nous le disait, la cupidité est une idolâtrie. Et malheureusement, dans nos sociétés occidentales, on peut facilement tomber dans cette forme d'idolâtrie, où on idolâtre nos biens matériels, où on idolâtre notre compte en banque, où on dit, mais voilà, c'est ça qui est le plus important, parce qu'on pense que ça va nous apporter une forme de sécurité, parce que ça peut nous apporter une forme de statut social, etc. Mais la réalité, c'est que quand nous donnons au Seigneur, nous disons, c'est toi, Seigneur, qui donne. C'est toi, en toi, dans lequel je veux placer toute ma confiance et toute ma foi. Donc c'est un acte d'adoration. Je pense, au moment de donner sa dîme, c'est un acte d'adoration. C'est aussi un engagement pour l'Église et pour les autres. Dans 2 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit qu'il sera impressionné par la valeur de ce service. Beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. En donnant, nous montrons que nous aimons l'Église. Je crois, on peut montrer que nous aimons l'Église, je pense, de 3 façons principales. Et on pourrait en trouver d'autres, mais pour moi, c'est trois façons principales. La première, on montre que nous aimons l'Église en priant pour elle. Et je vous encourage pour prier pour l'Église. Nous en avons besoin. Priez pour l'Église Connect. On en a besoin pour les différentes activités, pour les responsables, pour prier pour l'Église Connect. On montre que l'on aime l'Église en la servant le Seigneur dans l'Église. Et c'est pour ça que nous insistons et que nous allons faire cette journée service dans quelques semaines, parce que nous croyons qu'en servant, on montre son attachement au Seigneur et on montre son attachement à l'Église et aux uns et aux autres. Je vois aussi qu'on montre notre attachement à l'Église en donnant. Et que la dîme, vous montrez que vous aimez votre Église. Il y a des études qui ont été faites récemment et qui disent que plus l'Église grandit, plus l'Église connaît une croissance rapide et moins proportionnellement les gens donnent, et que ce soit de leur argent ou de leur temps. Parce que plus l'Église grandit, et plus on va rentrer dans cette logique de dire « Ah, mais les autres peuvent le faire. Les autres peuvent le faire à ma place. » Et on oublie ce principe spirituel, et on dit, ben voilà, l'Église n'a pas besoin d'argent. Mais ce n'est pas simplement ça. Tu obéis au Seigneur, et tu sers le Seigneur, et tu donnes pour le Seigneur.
Ouais, il y a cette réalité que oui, voilà, nous sommes une église, nous sommes un certain nombre dans l'église, mais en faisant le décompte, Sébastien l'a dit tout à l'heure, pour fonctionner à plein régime, il nous manquerait 30, 40 personnes dans les différents groupes. Et j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce principe de la responsabilisation, où ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi avant tout. Et c'est toi qui dois vivre cette réalité spirituelle et ne pas t'attendre simplement à ce que l'autre va donner, ce que l'autre va faire, ce que l'autre va dire. Si on attend que l'autre le fasse, il n'y a jamais rien qui sera fait. Vraiment. Mais si on s'y met tous, alors nous voyons l'Église qui avance. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous donne à tous les niveaux et au niveau financier. Et puis, il y a malgré tout une promesse du Seigneur. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans les excès et de dire oui, si tu donnes ta dîme obligatoirement, tu vas avoir une belle maison avec une piscine. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Mais il y a quand même des promesses de bénédiction par rapport à cela. Parce qu'il y a toujours une bénédiction qui est liée à l'obéissance. Dans Malachie au chapitre 3, il est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il y a des bénédictions liées à la générosité, à la libéralité, au don. Attention, nous ne devons pas donner pour que Dieu nous bénisse. Et ça ne doit pas être notre réflexion derrière. On n'achète pas Dieu. Et on achète encore moins la bénédiction de Dieu. Mais alors que c'est le fruit de notre cœur, Dieu prend soin de nous. Et Dieu nous bénit. Et Dieu s'occupe de nous. Dans l'histoire de la pauvre veuve qui vient mettre l'argent au temple, Jésus va dire, mais elle a donné de son essentiel et pas de son superflu. Il n'a jamais dit que la pauvre veuve allait devenir riche, mais il a dit que ce qu'elle faisait, c'était juste, c'était bien, et que c'était vraiment un sacrifice qui plaisait à Dieu. Il y a une promesse qui est liée. J'aimerais que nous puissions aussi en prendre conscience. Alors ceci étant, comment nous fonctionnons en tant qu'Église? Comment, en tant qu'Église Connect, nous gérons les finances? Alors, comme vous le savez, la première chose, c'est qu'on ne va pas regarder qui donne ou qui ne donne pas. Sentez-vous libre par rapport à cela, et c'est un principe sur lequel on ne veut absolument pas négocier. Mais on veut aussi être bien clair. On est totalement transparent au niveau financier. C'est-à-dire que les biens matériels sont gérés par une association sans but lucratif, une ASBL, avec un conseil d'administration à sa tête. Il y a des obligations légales que nous remplissons, que ce soit au niveau des assemblées générales, où nous présentons les comptes et les budgets chaque année. Chaque centime, nous savons où il est et en quoi il a été utilisé. Et je tiens vraiment à vous rassurer de cela. On n'est pas, j'allais dire, un peu olé olé, ou on n'est pas un peu à faire ça comme des amateurs. On essaye d'être le plus professionnel possible. Nous avons une comptable professionnelle qui s'occupe de notre comptabilité. Si vous voulez savoir ce qui est fait, il n'y a aucun problème. Vous venez me voir et on peut en discuter ensemble. Il n'y a rien de secret et il n'y a rien de caché. Et parce qu'il n'y a rien de secret et rien de caché, je peux me tenir devant vous et vous parler de cela. Je n'ai aucun problème à le faire. Je ne pense pas que ce soit tabou et je ne pense pas que ce soit des secrets.
Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors de manière toute pratique, si vous voulez donner votre dîme, si vous voulez donner de votre argent pour le fonctionnement de l'Église, vous pouvez le faire à travers les boîtes. Il y a une boîte à la sortie avec marqué dîme et offrande. Vous pouvez le faire si vous voulez le faire en liquide. Sinon, il y a un numéro de compte qui tourne au moment des annonces ou au début du culte. Vous pouvez le faire par virement. Et je vous rassure, hein, il y a concrètement que 4 personnes qui ont accès à ces, en tout cas, qui regardent une supervision générale par rapport à ces comptes. On ne va pas commencer à regarder, lui il donne 100, lui il donne 250, lui il donne 400. Non, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Et je tiens à vous rassurer. Si vous voulez faire vos dons par virement, on vous demande de bien spécifier ce que c'est. Si c'est un don, si c'est une offrande, et on va voir dans un instant la différence. Mais je crois que c'est important pour vous de le savoir. Et nous voulons être vraiment, vraiment à l'aise avec ça. Et on veut vous mettre aussi à l'aise avec ça. Nous le faisons avec sérieux et nous le faisons de manière très, très simple et très, très, très carrée. Peut-être quelques mots de vocabulaire. En général, on sépare dans le vocabulaire la dîme et les offrandes. La dîme étant plutôt pour le fonctionnement général de l'Église, que ce soit le bâtiment, le fonctionnement, les salaires, les choses comme ça. Les offrandes, plutôt pour des projets spéciaux extérieurs à l'Église, comme Mission Togo ou comme des projets un peu plus particuliers que nous avons pu avoir. Donc, on différencie cela au niveau de la dîme et des offrandes. Et puis la question, mais comment donner et combien donner? Là encore, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Et je crois que c'est quelque chose que vous devez décider avec Dieu. Et honnêtement, mettez-vous devant le Seigneur. Et le Seigneur vous parlera et vous aurez cette conviction. Chacun selon son cœur. Je vous encourage à le faire. Il y a un texte que nous avons lu, de le faire en début de semaine. Le texte le dit cela, mais on pourrait dire quand vous recevez finalement votre argent pour bien mettre les choses dans les bonnes priorités et ne pas donner au Seigneur le reste. Et c'est aussi selon votre prospérité. Dans 1 Corinthiens 16, il est dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'il n'attende pas mon arrivée pour accueillir les dons. Et c'est très important, cette question de selon la prospérité. On part sur cette idée de dîme, de 10%, de ce qui était dans l'Ancien Testament. Et moi, je crois que c'est la base, mais que nous sommes maintenant sous la grâce et que c'est vraiment sur base volontaire que chacun donne. Mais je crois aussi que 10% de 1 000 euros, ce n'est pas 10% de 100 000 euros. Et j'aimerais qu'on puisse aussi être conscient de cela. Que quand quelqu'un qui gagne 1 000 euros donne 100 euros, il lui reste 900 euros pour vivre. Quand quelqu'un qui gagne 100 000 euros, je ne sais pas si c'est le cas ici, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Si quelqu'un donne 100 000 euros, s'il en donne 10 000, il lui reste 90 000 euros. Vous comprenez ce que je veux vous dire ce matin? Je crois que c'est chacun selon votre cœur, chacun selon sa prospérité, ça il est dit, mais il faut être juste. Parce qu'il y a dans l'aspect de la dîme un acte d'adoration, mais aussi un acte de sacrifice. L'adoration amène toujours un sacrifice. L'adoration est liée au sacrifice. Et je crois que c'est important de garder cela dans le cœur. Donc, voilà, moi je voulais aborder ce sujet avec vous. Parce que je crois que c'est important et que ça peut être un déclic dans certaines vies spirituelles. Ça a des implications concrètes. Et Dieu n'a jamais abandonné personne, mais ça a des implications aussi spirituelles, parce que ça démontre l'état de notre cœur. Ça démontre ce que
vraiment, nous voulons montrer à Dieu en tant qu'adoration, en tant qu'engagement. Et bien loin de vouloir vous mettre la pression ce matin, je ne veux pas vérifier, je ne veux même pas savoir combien il y aura dans la boîte ce matin. Il y a une réalité spirituelle. Dans Luc, au chapitre 22 et au verset 35, quand les disciples sont... Allez, Jésus va parler aux disciples, et il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Ils répondirent, « De rien. » J'aimerais que nous puissions vraiment comprendre ce principe de l'engagement, ce principe de ce que Dieu nous donne, nous voulons lui rendre, comme un acte de louange, comme un acte d'adoration. Ce principe qui est une proclamation dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel, que le Seigneur est notre Dieu. Et nous sommes sous la grâce. Que ce ne soit pas un sujet que vous mettez de côté, mais que vous puissiez vous mettre devant Dieu et dire, mais Seigneur, à quoi tu m'appelles? Quels sont les besoins? Comment aider? Comment faire? Et que chacun puisse être pleinement engagé dans la vie de l'Église.